À chaque lundi matin, on s'entretient avec l'agent Éric Cadotte du service de police de Mont-Tremblant pour qu'il nous relate un peu les actualités qui se sont passées dans leur région. Bonjour, Monsieur Cadotte. Bon matin, mesdames. Bon matin. Bon matin. Alors, tout d'abord, vous voulez nous parler d'un barrage routier avec les agents de la faune. Oui, alors les policiers de Mont-Tremblant et les agents de protection de la faune qui ont tenu une opération conjointe le 14 novembre en soirée. Alors, on ciblait autant les infractions au niveau de la sécurité routière que les infractions en matière de chasse. Pour ce qui est des effectifs, il y a eu 12 policiers et 7 agents de la protection de la faune. On a érigé 5 barrages routiers un peu partout sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant. Pour le bilan, c'est vraiment positif. Au total, il y a 267 véhicules qui ont été contrôlés en soirée et les policiers ont exécuté un mandat d'arrestation d'une personne qui était recherchée. On a ouvert également 3 dossiers en matière de possession de drogue et il y a 67 grammes de cannabis qui ont été saisis. Pour ce qui est du volet sécurité routière, on a 2 constats d'infraction qui ont été signifiés. Il y a un véhicule qui a été saisi et on a effectué un contrôle pour l'alcool au volant à l'aide d'un appareil de détection approuvé. Il y a également des épreuves de coordination de mouvement qui ont été administrées à un conducteur pour dépister la drogue au volant, mais ces 2 tests-là se sont avérés négatifs. Du côté des agents de la protection de la faune, eux ont contrôlé une vingtaine de chasseurs en possession d'armes à feu. Il y a 2 constats d'infraction qui ont été signifiés. Il y a eu une enquête en matière de braconnage qui a été initiée. Il y a 3 avertissements qui ont été donnés, notamment pour des armes à feu là, dont l'étui n'était pas verrouillé. On connaît pas mal le rôle des policiers lors de barrages routiers. Là, vous avez parlé justement des agents de la faune et qu'est-ce qu'ils faisaient plus exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail des inspections que font les agents de la faune lors de barrages comme ça? Oui, alors, ça se fait sur plusieurs volets. Le volet le plus essentiel, je vous dirais, c'est vraiment le volet sécurité en matière d'armes à feu. Hein. Vous savez qu'il est interdit de se promener ou de circuler un véhicule avec une arme à feu qui est chargée à bord. Donc, on s'assurait évidemment que les armes à feu étaient déchargées, qu'elles étaient bien entreposées dans un étui qui était fermé et verrouillé. Également, au niveau du transport de gibier, c'est important d'avoir avec soi la preuve qu'on a bien enregistré notre gibier. Et même si on transporte de la viande, il faut garder le reçu du boucher, bon, qui a bien scellé la viande, tout ça. Également, au niveau de tout ce qui est chasse de nuit, hein, qui est interdit, on sait que la chasse n'est plus permise 30 heures après le coucher du, 30 minutes, pardon, après le coucher du soleil. C'est tous des éléments qui ont été vérifiés par les agents de la protection de la faune. Et agent Cadotte, vous êtes un secteur qui a beaucoup de chasse quand même, là, donc est-ce que cette opération-là va être reconduite éventuellement dans le mois de novembre? Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait l'expérience avec les agents de la faune. On avait décidé de le faire vendredi dernier parce que c'était vraiment la clôture de la saison de la chasse pour la zone 9, hein, qui est la zone couverte par le territoire de Mont-Tremblant. Il y avait également la zone 11 qui se terminait dimanche. Ça, c'est le territoire tout près là, de la municipalité de Labelle. Donc, on a vraiment ciblé cette date-là pour la fin de la chasse. Vous pouvez rester assuré que c'est une belle collaboration et qu'on va sûrement reconduire l'activité dans les années